Eh bien, nous sommes de retour en tout électrique et pour ce faire, nous avons emprunté la toute nouvelle Citroën IC4X chez Soliva Citroën. Voici donc une nouvelle berline dans la collection des véhicules à mi-chemin entre berline justement et SUV ou fastback. Celle-ci marque la tendance actuelle et le vrai intérêt des utilisateurs pour ce genre de modèle. Ça démarre vraiment sur notre île. Elle propose le groupe moto-propulseur électrique de 136 chevaux alimenté par une batterie de 50 kWh. Départ de la concession pour une balade instructive avec grandautomobile.fr et vous permettre ce matin de presque tout savoir sur la IC4X juste derrière moi. La Citroën IC4X est une voiture électrique dérivée de la IC4 classique. Pour le constructeur, il s'agit d'une évolution plus design de la berline tricorps, s'étirant d'ailleurs sur 4,60 m. Elle est 24 cm plus longue que la C4 bicorps cette fois. La IC4X repose elle aussi sur la plateforme ICMP. Le coffre gagne en volume et atteint 510 litres avec un espace de stockage supplémentaire également accessible sous le plancher donc de ce coffre. Pour les lignes, nous avons bien affaire à un véhicule 100% électrique moderne, voire audacieux. La présence d'une motorisation électrique est tout d'abord matérialisée par ces inserts bleus sous les protections des bas de caisse et près des projecteurs anti-brouillard, tandis que la lettre I est gravée sur le haillon ou sur les ailes. La face avant renforce la signature des nouveaux modèles de Citroën. Le capot haut et horizontal est ponctué d'échancrures concaves et les chevrons chromés s'étirent sur toute la largeur de la carrosserie. Ils sont prolongés par les feux avant à double hauteur utilisant la technologie d'éclairage Citroën LED Vision. En plus d'offrir une très bonne visibilité, ces derniers renforcent l'ADN prononcé donc de cette IC4X. À l'arrière, par contre, je regrette un petit peu le grand vide laissé entre les deux feux, ce qui lui donne une allure un peu étriquée, mais qu'importe pour l'ensemble, car le coup de crayon est sous le joug d'un très bon design. J'aime particulièrement le profil de cette auto dont les lignes s'allongent et donnent un sentiment d'efficience à voir donc bien sûr sur la route un peu plus tard dans cet essai. Sous le capot, on retrouve la même motorisation électrique utilisée sur les précédentes VE de la marque, à savoir un moteur de 100 kW pour une puissance de 136 chevaux et 260 Nm de couple. De fait, elle affiche un 0 à 100 km/h en 9 secondes 5 en mode sport pour une vitesse de pointe de 150 km/h. La voiture s'appuie sur une batterie de 50 kWh, on l'a vu, de type Lyon, haute tension de 400 volts. Cette batterie confère à la IC4X une autonomie de 360 km en cycle WLTP et grâce au système de freinage régénératif, les utilisateurs pourront récupérer de l'énergie lors des freinages et des phases de décélération. Pour la recharge, on pourra atteindre les 80% en 30 minutes seulement sur une borne en courant continu de 100 kW, en passant par une wallbox de 7,4 kW de 32 A. Donc la recharge prendra 7 heures, 7 heures et demie via une alimentation monophasée ou bien 5 heures en triphasé avec le chargeur embarqué de 11 kW disponible en option.
Sachez qu'avec une IC4X électrique, à partir de la tablette tactile ou de l'application MyCitroën, la recharge peut être programmée, différée pour profiter par exemple des tarifs en heure creuse. La trappe de recharge comprend un code couleur pour suivre le processus de recharge qui peut également se consulter à distance sur l'application MyCitroën. Le branchement a également été facilité grâce au port de charge ergonomique. Quant aux câbles, ils peuvent être rangés sous le plancher du coffre. Sachez aussi que vous pouvez simuler les temps de charge sur le site Citroën. Il suffit de s'y rendre et vous allez tout comprendre. Toujours avec Citroën, c'est le confort qui envoûte quelque peu. Bien sûr, on retrouve les sièges Advanced Comfort qui sont larges et plutôt accueillants. Les sièges Advanced Comfort sont dotés d'une mousse spéciale renforcée de 15 mm. Les sièges arrière, eux, sont très spacieux, offrant un espace ultra généreux. Ils peuvent être chauffés, d'ailleurs, sachez-le, de même que les sièges avant qui sont en plus dotés d'une fonction de massage, décuplant sur demande le sentiment de bien-être. À l'intérieur, la manufacture est bien réalisée et ce, malgré des formes travaillées dans la découpe sur la planche de bord. Elle est en tout cas fonctionnelle avec un ensemble de commandes de climatisation physique bien pratique, pas mal de rangements et un innovant système de fixation de tablette côté passager, incluant un tiroir pour ranger la dite tablette au-dessus de la boîte à gants. Le nouvel écran tactile de 10 pouces en série modernise l'interface multimédia. Ça, c'est vraiment un coup de sûr. Les places arrière ne gagnent pas en espace et le toit réduit la marge pour la tête, mais il en reste suffisamment. Et donc cet espace aux jambes qui était déjà intéressant sur la berline Bicorp le reste tout à fait sur ce modèle. Les dossiers de la banquette sont en revanche à peine plus inclinés vers l'arrière et l'installation permet donc d'envisager sans problème de longs parcours, surtout que les mousses à 2 niveaux de densité des sièges Advanced Comfort s'avèrent donc très confortables et moelleux, vous l'avez compris, même à la place centrale, bien que le dossier soit plus ferme dû à l'accoudoir qui s'y trouve. En trajet mixte, en allant sur Saint-Pierre, j'ai consommé seulement 16,5 kWh au 100 km à 70 km/h de vitesse moyenne, de quoi s'approcher de l'autonomie annoncée par le constructeur en cycle mixte. Les divers modes de conduite servent uniquement à limiter la puissance et modifier la réactivité de la pédale de droite en conséquence. Le mode éco diminue aussi l'utilisation de la climatisation et voit la puissance passer à 82 chevaux pour 180 Nm de couple. Le mode normal propose 109 chevaux et 220 Nm de couple et la puissance maximale de 136 chevaux, donc avec les 260 Nm de couple, est atteinte sur le mode sport. Et comme je vous l'ai dit, le 0 à 100 km/h sur cette dernière position, la position sport, demande 9,5 secondes et la vitesse de pointe est limitée à 150 km/h. En conclusion, une autonomie suffisante avec une conduite raisonnée, elle qui finalement correspond bien à cette berline fastback. Elle n'est pas spécialement sportive, mais elle est taillée pour les gens qui conduisent beaucoup et tous les jours. Le confort est de mise et la consommation d'énergie donc maîtrisée.
Moi je craque vraiment sur ces lignes modernes et engageantes qui lui confèrent un très bon CX d'ailleurs de 0,29. De fait elle confirme qu'elle est bien née. Cette variante électrique de la berline surélevée de Citroën avec son autonomie donc de 358 km peut séduire une large clientèle fan de la marque en Martinique mais pas seulement. À vous de voir donc. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous tous les matins à 7h05 et 8h05, vous le savez maintenant, sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM pour l'instant auto, c'est du lundi au vendredi. Et tous les vendredis soirs, notre grand talk show automoto, bourré d'artistes, de gens qui viennent du secteur économique, culturel, du secteur de la fonction publique aussi, enfin des gens qui font la Martinique. Eh bien n'hésitez pas, c'est tous les vendredis soirs, je vous l'ai dit, à 18h, toujours sur Maxi Martinique 107.1 et 107.3 FM. Cette émission elle est rediffusée en streaming sur grandautomobile.fr, elle est même en simultané le jour de son passage à la radio. A très vite donc pour un nouvel essai.